Salut à tous, c'est Maxime, prof de dessin sur dessindigo.com. Aujourd'hui, je vais vous parler de faire du rendu métal, de dessiner et représenter l'effet métallique. Je vais utiliser des outils digitaux, mais vous en faites pas, les conseils que je vais donner, c'est des conseils généraux qui s'appliquent que vous fassiez de la BD en traditionnel juste à l'encre sur du papier, ou que vous fassiez de la peinture à l'huile, ou encore que, comme moi, vous décidiez d'utiliser un logiciel de dessin. Ok ? Allez, c'est parti. Donc, je vais commencer juste par faire un objet métallique. Pourquoi pas un plastron d'armure, tiens. Donc, hop. Donc, la première chose à savoir sur le métal, c'est que il y a vraiment beaucoup de brillance. On a tendance à sous-estimer ça. Ça peut arriver assez souvent de voir des dessins ou des peintures où le rendu métal est très timide. Donc, le premier conseil que je vous donnerais, c'est n'hésitez vraiment pas, mais alors vraiment, vraiment pas, à faire quelque chose de très puissant au niveau des reflets. Donc, par exemple, n'hésitez pas à avoir des reflets vraiment très sombres. Et des lumières vraiment très blanches. Donc, hop, je vais faire ça avec mon gris de base. Bon, et du coup, ces reflets qui sont très forts, qu'est-ce que c'est ? En fait, ce sont les reflets de mon décor. Donc, imaginons que, par exemple, j'ai, je sais pas moi, un bilboquet posé à côté de mon armure. Et ben, on va voir mon bilboquet déformé par la surface de l'armure. Avec, hop, la lumière qui tombe dessus. Donc voilà. Une autre chose à savoir, si vous faites de la couleur, c'est que en fait, le métal va teinter les couleurs. Il va agir un peu comme un filtre qui va teinter donc les reflets qui passent dessus. Donc si mon armure était en or, par exemple, eh ben, on va avoir tous mes reflets qui vont être dorés. Alors, sachant qu'avec une lumière assez intense, il pourra quand même y avoir des reflets blancs. Mais quand même, tout sera teinté. Donc en fait, mon métal va teinter le reflet, y compris d'objets qui sont pas du tout dorés à la base. Par exemple, si j'ai un bilboquet qui par exemple est bleu, qui est quasiment à l'opposé du coup du jaune, ben en fait le reflet va se retrouver pratiquement noir. Peut-être qu'il y aura quelques petites traces de bleu dedans, mais ça va être quasiment complètement effacé. Voilà, ça fera quelque chose de très gris, quoi. Voilà. Évidemment, si vous avez une surface complexe, ou tout simplement qu'il y a d'autres choses qui sont plus importantes dans votre image que faire un reflet exact de tout l'environnement, vous pouvez tricher et simplement suggérer les principaux reflets. Donc c'est ce que j'avais fait au début, hein. Donc, de manière générale, quand vous avez un matériau, vous allez penser à là où vient la lumière, il va y avoir un petit reflet spéculaire, il va y avoir une ombre, il va y avoir des petites nuances. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est juste que ces nuances-là, qui sont diffuses sur un matériau mat, vont être beaucoup plus tranchées sur un matériau brillant et surtout un matériau métallique. Donc je vais prendre un petit peu de temps pour nettoyer un petit peu mon dessin. Et ensuite, ce sera le temps de conclure la vidéo.
Oh, une dernière chose avant de conclure, le métal peut aussi être brossé et avoir des reflets un petit peu plus diffus, mais dans ce cas il faudra quand même pas oublier que ces reflets, même s'ils sont moins précis, même si c'est pas un miroir parfaitement poli, bah il va quand même y avoir des reflets intenses. Ils vont être un peu plus flous sur le bord, mais il faudra pas oublier quand même d'avoir des noirs et des blancs bien contrastés dans vos reflets. Donc je mets mes petites dernières touches. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. En description et sur le site de Dessindigo, vous pourrez retrouver le dessin de base de ma cuirasse et vous pourrez donc faire vos propres reflets dessus. Vous pourrez soit l'ouvrir dans un programme de dessin digital de votre préférence, ou bien l'imprimer et puis le faire complètement en traditionnel. Allez, on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo de Dessindigo.